Amechad, bonjour à tous. Amechad, c'est votre émission, l'émission qui donne la parole aux représentants des communautés juives, qui, j'espère, nous permettra de mieux nous connaître, de mettre en exergue des femmes et des hommes qui consacrent leur énergie, leur intelligence et leur temps à leur coreligionnaire, de mieux connaître aussi les activités de ce riche tissu d'associations, synagogues, institutions et centres culturels. Aujourd'hui, notre invité, je pourrais dire mon invité, Serge Achdenberg, président d'honneur de Radio J. Serge Achdenberg, bonjour. Bonjour Mélou, bonjour aux auditrices, aux auditeurs. Je suis très ému parce que nous nous connaissons maintenant depuis 35 ans et c'est la première fois que je vous pose des questions. Donc, je me lance. J'ai des réponses. Je me lance. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que vous avez commencé à militer? Oui. Ça fait partie de l'histoire familiale. Mon père et ma mère se sont rencontrés dans une soirée de la LICA avant-guerre à Belleville. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Je suis l'aîné, né en 41. Il faut rappeler ce que c'était la LICA? La LICA, oui, qui est devenue la LICRA. Et j'ai commencé à militer à la LICA vers 17 ans. Et j'ai été membre du comité central à 17 ans et demi, quelque chose comme ça. Vous êtes passé vite sur le fait que vous soyez l'aîné. Vous êtes né en quelle année, en quelles conditions? Parce que ça, on pourrait faire un film que sur cette histoire-là. Oui, je vais vous raconter. Et j'ai commencé ma carrière de militant à la LICA, qui n'était pas une organisation juive, qui n'est pas une organisation juive, mais qui s'occupait d'antisémitisme. Et j'ai été secrétaire général adjoint quand c'était Maurice Wimbert, le pauvre, qui était le secrétaire général. J'ai connu Bernard Lecache, enfin j'ai connu tous les fondateurs de la LICA à l'époque, mais c'est pas l'objet. Bon, mes parents donc se sont mariés en 39 à la mairie du 3e arrondissement. Et là aussi c'est assez drôle parce que Pierre Edenbaum, l'actuel maire qui termine sa mandature, son grand-père, ma mère a été apprentie chez son grand-père à Belleville comme ouvrière chapelière. Voilà, donc c'est des vieilles histoires. Et dans le militantisme ensuite, on va y revenir. Ma mère, donc enceinte, on est en novembre 41. Les Juifs n'ont pas le droit de sortir le soir. C'est la concierge qui va au commissariat des Enfants Rouges, rue de Bretagne, chercher un quart de police secours, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, chercher un quart de police secours pour emmener ma mère à l'hôpital. Donc je suis né à l'hôpital Rothschild, drôle de hasard. Il est situé rue Santerre. Pour un juif de l'époque, c'était vraiment la bonne adresse. Et donc, on a été là-bas et je suis presque né dans un hôpital, dans un véhicule de police. Vous voyez, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour des policiers. Mais je dois dire que toute ma vie, j'ai eu peur de rentrer dans un commissariat. Aujourd'hui encore. Je ne suis pas à l'aise dans un commissariat. Donc, parce qu'il y a eu les décrets contre les Juifs, il y a eu beaucoup de choses. Mon père, début 42, quand on arrêtait les Juifs étrangers, il s'était engagé dans la Légion étrangère, mais il n'a jamais été appelé au combat. Ma mère est restée à Paris pendant que mon père est parti à Lyon, se cacher en zone libre. Et après la rafle du Veldiv, que les Juifs n'ont pas vu venir, mais à laquelle elle a échappé d'une manière miraculeuse, mais il y a eu plusieurs fois des miracles. De toute façon, les Juifs qui ont traversé la guerre en France sont tous des miraculés. Et donc ma mère et moi dans ses bras, je rentre pas dans les détails, comment on est passé. Elle est partie avec une amie, la femme
du meilleur ami de mon père, qui était parti avec mon père jusqu'à Lyon, dans un wagon de chevaux qui partait sur Lyon, des chevaux d'abattoir, et mon père et son copain se sont mis entre les chevaux pour arriver jusqu'à Lyon. Ils ont donné une pièce au type qui les accompagnait, et c'est comme ça que mon père et son copain ont pu être sauvés. Ma mère et l'épouse du copain sont partis par le train de Paris, par miracle, ils n'ont pas été contrôlés, et arrivés dans une ville qui s'appelle Sensey-le-Grand, qui était sur la ligne de démarcation. Il y avait là-bas un hôtel-restaurant. D'un côté, c'était la zone occupée, de l'autre côté, c'était la zone libre. C'était le poste frontière. Et l'amie de ma mère, qui était française de naissance, ses parents étaient nés en France aussi, d'origine polonaise, mais nés en France, les gendarmes voulaient à tout prix l'arrêter, ainsi que la milice. Et elle a fini par se faire attraper. Écoutez cette histoire, comme quoi les miracles existent. Elle arrive, il l'emmène, alors que ma mère, qui était étrangère, elle n'était pas française, ma mère, avait pas l'air de les intéresser. On ne sait pas pourquoi. Ils attrapent cette femme, ils l'emmènent avec d'autres, vous savez, on arrêtait à l'époque les communistes, les gaullistes, toutes sortes de catégories, les résistants, etc. Elle se retrouve avec un groupe, et au moment où elle rentre dans le camp d'internement, un homme lui tape sur l'épaule et lui dit « Bonjour Dora, qu'est-ce que tu fais là ?» C'était le chef du camp, le chef du camp, qui était le père de sa meilleure amie à l'école communale. Et elle a eu la vie sauve, comme ça. C'est incroyable. Ma mère a pu rejoindre mon père à Lyon. De Lyon, on a réussi à passer en Suisse grâce à des passeurs. Et là aussi, c'est une histoire, parce qu'on a passé la frontière, on est arrivé au poste frontière avec la Suisse, avec de la neige jusqu'aux genoux, et le passeur, qui était une femme, qui s'est fait attraper 2 jours après par les Allemands, la passeuse avait dit à un moment, elle s'est arrêtée, elle a dit « Vous voyez la lumière là-haut, c'est la Suisse ». Et elle est partie, laissant son groupe de juifs là, comme ça, dans la neige, avec des enfants, des bébés et tout. Et eux, ils étaient sidérés, ils ne bougeaient plus, ils ne savaient plus quoi faire. Et ma mère, à un moment, a dit, de toute façon, si personne n'y va, on va se faire attraper par les Allemands, parce qu'il y avait des rondes sans arrêt. Et elle a dit, bon, j'y vais. Elle m'a collé dans les bras de mon père, et elle est montée jusqu'au poste là-haut, où elle entendait parler. Elle ne savait pas si c'était de l'allemand. En fait, c'était du Schweizerdeutsch, de l'allemand suisse. Et les tenues se ressemblaient, les casques de loin se ressemblaient. Et elle a pris son courage à deux mains, elle est arrivée jusqu'au poste, et elle a dit « Suisse ou allemand ?» Et là, un des soldats l'a regardé, n'a pas répondu tout de suite, puis au bout de 10 ou 20 secondes, il a dit « Suisse, vous pouvez rentrer ». C'est comme ça qu'on a été sauvés. Et c'est comme ça qu'on a passé, bon, la Suisse c'est une longue histoire, mais on a été sauvés en Suisse avec des problèmes liés aux Suisses. Mais tous nos frais étaient payés par le joint américain. C'est pas les Suisses qui ont payé. Ils nous ont abrités, ce qui était le principal. Mais c'est le joint américain qui a payé tous les frais pendant 3 ans. La solidarité juive. En tout cas, elle a remplacé beaucoup de solidarité qu'il aurait dû y avoir pendant la guerre, mais bon.
Donc, militantisme à 17 ans avec la LICA, Oui. le futur LICRA. Ensuite, Bon, à vos 20 ans, je fais 30 mon ans. armée, je me marie. J'ai fait 3 ans d'armée. Vous savez, on oublie déjà, mais c'était une époque où on allait à l'armée. C'était la fin de la guerre d'Algérie, mais on allait à l'armée. Moi, personnellement, je me suis engagé dans les pompiers de Paris. Je ne suis pas allé à l'armée régulière. Enfin, j'étais à l'armée. Hein, c'est un corps d'armée. Et je me suis marié tout de suite après. Pour des raisons professionnelles, je suis arrivé à Lyon, d'où ma femme est originaire. Et à Lyon, j'ai recommencé à militer à la LICA. Qu'arrivait la guerre de 67, on a organisé les manifestations. J'ai organisé, avec mon ami Pierrot Lévy, on a organisé les manifestations de soutien à Israël. Après, je suis rentré à Paris, pour d'autres raisons, hein, 2 ans après. Et à Paris, j'ai recommencé à la LICA, mais nous étions un groupe, donc mon frère et des amis de mon frère étaient entrés à la LICA, ils étaient plus jeunes que moi, et on a décidé à un moment qu'on voulait militer que pour les Juifs et que pour Israël, ce qui n'était pas tout à fait le cas de la LICA, à qui on n'avait rien à reprocher, mais c'était pas son objet. Donc on a créé le Renouveau Juif à ces moments-là. Et de Renouveau Juif, on va parler dans le prochain épisode, si vous voulez bien. Donc, Am Echad, Serge Achtenberg, rendez-vous très bientôt pour le 2e épisode. Vous allez nous raconter la naissance du Renouveau Juif et de Radio J. Avec plaisir, à la semaine prochaine.